Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, petite présentation de cartes gradées pour voir un petit peu les différences entre les trois sociétés françaises qui font de la carte avec étiquette full art, comme on dit, ou étiquette qui continue l'image. Bon, c'est pas toujours vrai, on va le voir. On peut déjà se donner une petite idée entre les trois par rapport au prix, par rapport au rendu, par rapport au boîtier, etc. Donc ces trois sociétés, on a SFG, on a Collectora et on a Pure Grading. Donc j'ai fait une vidéo sur ma chaîne de test de chaque société. Si tu veux voir, c'est dans la playlist Grader le gradeur. Donc pour commencer, on va regarder celle-là, SFG, le boîtier avec... donc là j'ai pris 3 fois la même carte. Ça on voit un petit peu les différences. Donc là il y a vraiment étiquette full art, donc qui suit un petit peu l'aile et tout ici. Ici, c'est pas tout à fait pareil, ça reprend l'esprit un peu vitrail. Et ici, il n'y avait pas. Mais c'est pas vraiment... Enfin, j'avais mis celle-là parce qu'il n'y en avait pas de full art. Mais sur d'autres cartes, il y a quand même des full art, donc on verra ça un peu plus tard. Mais là, pas trop ça qu'il faut regarder. Là, c'est plutôt sur le boîtier, l'étiquette, la qualité de l'étiquette aussi. Là, le boîtier, on voit que il est fait comme ça, donc il y a une rainure au milieu. Il y a plusieurs petites encoches ici. Ici, c'est pas du tout pareil. Ici, c'est un boîtier qui se rentre dans l'autre, donc un plus petit qui se rentre dans un plus grand. Après, au scellage, ici, il y a quand même des petits dommages sur Collectora. Collectora, l'étiquette, ça donne ça. C'est assez propre, mais bon, ça me plaît moyen. Et là, le boîtier Pure Grading. Donc celui-là aussi est pas mal. Celui-là, on n'arrive pas trop à voir comment c'est monté. C'est tous des boîtiers différents. Donc ça, c'est des boîtiers, eux, par exemple, Pure Grading, c'est un boîtier français. Les autres, je sais pas exactement. Donc les tailles, on voit que le SFG est quand même plus petit que les autres. On a la Collectora qui est plus grande, la plus grande. Pour le poids, pour voir un petit peu ce qu'ils ont mis comme plastique dedans. SFG, on est sur 51 grammes. Pure Grading, on est sur 61 grammes. Normal, le boîtier est un peu plus grand. Et là, il devrait être encore plus haut. Alors, 53,56. Donc, le Collectora est plus léger que le Pure Grading alors qu'il est plus grand. Niveau transparence, celui-là est pas mal transparent. Celui-là est peut-être un petit peu moins transparent. Celui-là, il est entre les deux. Pas 100% transparent. Je pense que c'est quand même celui-là qui est le plus transparent. J'ai pris quelques autres cartes pour se donner une idée un petit peu de comment c'est fait. Bon, là, j'avais enlevé les pochettes, les sleeves. Là, j'ai laissé les sleeves. Tu vois, ça, c'est le Pikachu en... Donc, il y a les sauvegardes qui sont écrits sur la carte. Pikachu 151. Mewtwo promo. Le Mew promo. Celui-là qui est un Perfect 10. Pas facile à avoir ce genre de notes. Et celle-là. Bon, celle-là, on se rend bien compte du full art que ça donne. Ça prolonge quand même l'image, mais il y a cette barre blanche là qui coupe un petit peu l'image en deux. C'est un peu dommage. C'est pour ça, je sais pas trop. Je voulais renvoyer mes enchantés à grader, mais justement, j'étais en train d'hésiter entre tout ce beau monde. Donc justement, peut-être que ça va me conforter dans mon idée après la vidéo. Je sais pas encore. SFG par exemple, ça donne ça. Donc tu vois que là, l'image elle est quand même toujours vraiment bien en rapport avec la carte. C'est ça qui est ce que j'aime bien chez SFG. Chez Collectora par exemple, j'ai celle-là qui reprend l'idée mais qui a pas du tout la même suite dans l'image. Je te montre à côté en photo
celles que SFG ils font. Tu verras que c'est pas du tout pareil. Et ça, c'est pareil, pas la bonne image. Ensuite, voilà ce que j'aime bien chez eux, c'est quand même l'image, le boîtier qui est plus petit que les autres. Donc c'est quand même un avantage, j'aime bien quand même les boîtiers petits. Et surtout, l'image qui correspond vraiment bien à la carte. Après ça, ce cadre et tout, on n'aime pas. Le logo, c'est pareil, mais moi, ça me va. Ça me dérange pas trop. Ici, eux, j'aimais bien aussi. T'as les subgrades sur la carte. Ce que j'aime pas, c'est la barre blanche. Les polices d'écriture, j'aime bien que ce soit pas toujours pareil. Là, c'est pas mal. C'est peut-être un poil petit, mais ça va quand même. Par contre, ici, ben, on voit même pas ce qui est écrit quasiment. Faut vraiment se pencher. La police d'écriture qui est toujours pareil, j'aime pas trop. Donc, ça pêche un peu sur ce point-là. Les images, elles correspondent pas vraiment à chaque fois. On verra des autres exemples aussi après sur les enchantés. Parce que j'ai pris par exemple, on va faire un devis pour voir un petit peu les prix sur les trois, voir combien ça serait le prix à la carte pour 10 cartes. Donc j'ai pris 10 Stitch enchantés Lorcana qui coûtent vers les 200, 300. J'ai mis 300, enfin ils coûtent là plus, mais bon, je pense pas que ce soit une bonne idée de prendre aussi cher, donc on va dire 300. Donc chez SFG, 10 Stitch, ça nous coûte 129 €, c'est 12,90 € la carte, plus 19,61 € de frais de port, donc ça nous fait 148,61 €. Ça nous fait 14,86 € par carte. Il y a les subgrades, mais les subgrades, elles sont pas sur la carte, elles sont sur le site quand tu tapes avec le petit code barre derrière. Leur délai, c'est environ entre 3 et 5 semaines. Ils marquent 3 semaines sur la première page du site, mais quand tu regardes sur la carte, ça marque 5 semaines, donc je sais pas trop, c'est peut-être entre les deux. Ensuite, Collectora. Collectora, j'ai pris parce qu'ils ont deux prix. Ils ont sans subgrade comme là, ou avec subgrade. Pareil, les subgrades, je crois que c'est que sur le site, c'est pas sur les cartes. Donc là, ça nous fait nos 10 Stitch avec subgrade à 120 €, plus 14,90 € de frais de port. Ça nous fait 16,18 € par carte. Par contre, là, tu n'as pas l'assurance. Donc, pour avoir l'assurance en plus, c'est 87 €. Donc, ça nous fait 248,88 €. Ça nous fait 24,88 € par carte. Donc là, on est vraiment sur un prix qui n'a rien à voir avec les SFG. Pour l'instant, parce que SFG, il ne parle plus de prix de carte. Avant, tu mettais quand même le prix de la carte. Là, il ne le marque plus. Donc, ils doivent prendre, peu importe la carte, la valeur, c'est 12,90 € par carte. Et ensuite, Pure Grading. Donc, Pure Grading pour les 10 Stitch, ça fait 120 €. Donc, 12 € par carte. Il n'y a pas de frais de port pour le retour. Par contre, l'assurance, 36 en plus. Donc, ça nous fait 156. Ça nous fait 15,60 € par carte. Et tu as les subgrades sur le site et les délais, 5 semaines aussi. Donc, on est sur 14,86 € pour SFG, 24,88 € pour Collectora et 15,60 € pour Pure Grading. Donc, ça, c'est pour le même devis, 10 Stitch avec l'assurance retour. Donc, il y en a quand même deux qui sont bien collés. Donc, ces deux-là sont les moins chers, vers 15 € la carte. Celle-là qui passe à 25 € la carte, franchement, c'est beaucoup trop. Donc là, je te mets les images que tu vois sur le site quand tu commandes. Par exemple, pour commander le Stitch, on voit le rendu comme ça sur SFG. Donc, on a le vrai rendu final avec les écritures et tout. On se donne une bonne idée. Par contre, sur Collectora, on voit que la couleur du fond sans les écritures devant. Donc, ça donne une idée, mais on n'est pas sûr du rendu final. On n'a pas vraiment une bonne image du rendu final. Et sur Pure Grading, c'est pareil que Collectora, il n'y a pas de rendu final, tu as juste la couleur du fond. Donc c'est un peu dommage. Il faut regarder sur leur Instagram ou essayer de trouver les cartes qui ont été déjà produites pour voir les photos, pour voir ce que ça rend. Donc j'ai trouvé les photos un peu à droite à gauche. Donc là je te montre le Stitch qui est de chez SFG, le rendu total, le Stitch de Collectora et le Stitch de Pure Grading. Qu'on voit qu'on sait pas exactement les mêmes fonds, ils n'ont pas choisi les mêmes couleurs, ils n'ont pas choisi les mêmes dessins. Donc après chacun fait comme il préfère, quoi, comme thème.
Parce que ces 3 boîtes-là, faut pas s'attendre à ce que ça fasse monter le prix de la carte. Tu peux compter le prix de la carte plus 15 € de gradation, mais pas du x2 ou du x3, comme tu ferais sur des PSA par exemple, des PSA de cartes rares. Ensuite, on va prendre un petit exemple d'Enchanté, que j'ai trouvé, pour voir un petit peu les différences de rendu sur 3 cartes. J'ai pris au hasard. J'ai pris Sherkan, la Sherkan de SFG, la Sherkan de Collectora, la Sherkan de Pure Grading. Ensuite, j'ai pris la Hades, le Hades de SFG, le Hades de Collectora, le Hades de Pure Grading et Blanche-Neige de SFG, celle de Collectora et celle de Pure Grading. Donc on peut bien se donner une idée là de comment ça rend avec ces photos, c'est un peu mieux. Donc là, en voyant un petit peu tous les images avec les rendus finaux, moi je trouve quand même que SFG c'est au-dessus par rapport à vraiment le dessin, l'étiquette qui continue vraiment l'image. Les autres, c'est pas tout le temps pareil, c'est pas tout le temps bon. De temps en temps, c'est pas mal, mais c'est pas vraiment à chaque fois une belle image. Pareil sur Pokémon, tu regardes SFG, ils font vraiment la belle image qui continue. C'est ça que j'aime bien chez eux quand même. Collectora, par contre, c'est très rare qu'il y ait une image qui suit. Donc c'est pas mal aussi, mais moi je voulais vraiment l'image qui suit, qui fasse comme si c'était une image beaucoup plus grande. Pure Grading, c'est pas mal aussi, mais bon, ce fait qu'il y ait cette barre blanche au milieu, ça, c'est un peu gênant quand même. L'arrière, bon, c'est standard. Par contre, l'arrière ici, comme il te remet la même image que devant, ça fait bizarre par contre. Mais c'est pas si dérangeant, mais ça m'aurait pas dérangé que ce soit une autre, pas l'image de devant, quoi. Et c'est bleu comme ça avec le QR code. Je te rappelle aussi que il y a ces 2 cartes à gagner sur la vidéo de MTG Grade. Donc ça sera tiré à 300 abonnés. Là, on est à 269. Donc on n'est pas trop loin. Je compte sur toi. J'espère qu'on va y arriver. Donc il y aura une de ces 2 cartes à choisir. Pour tenter de la gagner, tu vas sur la vidéo MTG Grade et puis tu mets un petit commentaire et tu t'abonnes si tu n'es pas abonné. N'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Donc en conclusion, moi je pense que j'ai peut-être essayé SFG ou Pure Grading pour les enchantés. Je pense retirer Collectora. Déjà parce que les images elles me plaisent un peu moins, la police d'écriture elle me plaît un peu moins. Et c'est surtout le prix qui me plaît un peu moins. Parce que 25 € la carte pour une carte à 300 €, ça fait quand même beaucoup par rapport aux autres qui sont à 15 €. Donc celle-là, je pense l'éliminer directement. Après, c'est pas toujours vrai. Pour des cartes moins chères, ça peut peut-être être mieux de prendre Collectora. Après, chacun fait comme il aime le rendu, la boîte, la généralité de la proposition qu'ils nous font. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu, que ça t'aura aidé un peu à avoir des idées de ce qui se fait sur les étiquettes full art en France. Il y a des autres boîtes en Europe et aux États-Unis, etc., un peu partout, mais j'ai juste pris vraiment les 3 connues françaises. Merci à toi d'avoir suivi. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et à la prochaine.